compare mon make-up en 2020 avec celui d'aujourd'hui en 2023. Première chose qui a beaucoup changé, c'est que je ne mettais pas de base. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup plus d'étapes du côté 2023. Que l'autre jour, je faisais une soirée avec des potes. J'ai eu un trou, mais vraiment pendant 5 minutes, je ne savais plus en quelle année on était. Genre, je savais plus si on était en 2022, 2023. Genre, pour moi, c'était trop futuriste ces années. Le deuxième truc que je mettais pas, c'est une base un peu glowy. Couvrir, mais en même temps donner de l'éclat. Je ne mettais pas de fond de teint non plus encore. J'ai commencé quand j'étais en terminale à faire des gros full fade bien mat, bien couvrant. Et c'est à cette étape qu'on peut enfin commencer l'autre partie, c'est-à-dire l'anti-cerne. Oui, je ne mettais pas de fond de teint, je mets que de l'anti-cerne sur mes imperfections, etc. Je crois plus cette année-là, j'avais des boutons. Et je mettais seulement ce petit anti-cerne NARS. Et je le mettais bien sur toute la... Pareil, j'ai tombé au Beauty Blender. Donc on voit déjà la différence de couvrance. Pour les sourcils, j'utilisais le crayon de chez Benefit, mais là je l'ai plus malheureusement, donc je vais prendre celui de chez Anastasia, c'est en dupe. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, donc je vais faire les deux côtés. J'ai oublié l'étape de l'anti-cerne du coup de ce côté. Et du coup là en 2023, j'en utilise le Huda et le Too Faced. Ce qui change sur mes sourcils, c'est qu'aujourd'hui je les contourne avec de l'anti-cerne et avant pas du tout, je les laissais comme ça. Après c'est quand même joli, tu vois, ça m'arrive de pas le faire encore aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé, c'est que j'estompe toujours au Beauty Blender. Je fais pas l'anti-cerne au pinceau, ça peut m'arriver mais très rarement quand je veux vraiment cibler et faire des make-up assez naturels. Pour le contouring, ce qui change, c'est que je ne faisais pas de contouring, je mettais juste du bronzer. Donc là je vais prendre le Charlotte, mais bon, c'était un équivalent, c'était le Too Faced Chocolate Matte. Et voilà, j'en mettais comme ça, un peu sur les zones du contouring, mais j'avais pas un contouring froid. Alors qu'aujourd'hui, j'utilise les sticks contour. Regardez là, vous pouvez bien voir la différence entre un bronzer et un contouring sur la teinte. Chaud, froid, bronzer, contouring. Pour le blush, j'utilisais celui de chez Tarte, de cette teinte-là, avec un gros pinceau comme ça, et je prenais et j'en mettais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je le fais en 2 étapes. D'abord le liquide et ensuite le poudre. Je trouve que c'est plus joli de tout finir en glow et après poudrer la fin. Là c'est encore glowy alors que là on est déjà sur du mat. Highlighter, j'ai saigné la palette Révolution avec ce fard là, le blanc. Et voilà, je faisais une grosse trace d'highlighter. Alors qu'aujourd'hui j'en prends un beaucoup plus doux et qui va faire un effet plus fondu, plus lumineux mais glowy. Je pense qu'on voit la différence. Et aussi du coup je finis avec le blush Dior en poudre. Et je finis avec le bronzer. Donc je le fais en 2 étapes, contouring et après le bronzer. Avant je ne mettais pas de poudre libre, j'utilisais la poudre fond de teint de chez Too Faced qui est en rupture. Enfin en fait ils l'ont arrêté quoi. Je la passais comme ça en dessous de mes yeux pour tout matifier. Alors qu'aujourd'hui je suis à la poudre libre au gros baking. Pour les liners j'en faisais des tout fins comme ça et maintenant je fais des plus gros. Bon il est un peu raté mais on cala pas. Pas bougé, je mets des demi-fossiles de chez Sephora. Enfin ça dépend maintenant, j'échange avec normal et tout. Pour les lèvres, aujourd'hui c'est crayon Huda Beauty teinte Warm Brown. Alors qu'avant c'était le crayon de chez MAC. Je l'ai plus mais j'ai un équivalent qui vient de chez Emma. Et surtout j'overlinais grave différemment. Aujourd'hui je mets le lip oil de chez Dior. Bon je change très souvent mais par contre avant je mettais toujours la même chose. C'était un gloss bourgeois très pailleté et rose. Et ensuite je mets un gloss transparent. Aujourd'hui je mets du spray fixateur, avant non. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez cette partie ou cette partie. Moi je trouve que mon visage est beaucoup plus structuré de cette partie, c'est plus rosé, plus glowy, alors que là bah je sais pas, c'est fade, on s'ennuie tu vois. Là je sais pas, genre je sais pas, moi je préfère, c'est plus travaillé et bah, je sais pas, ça me correspond, j'aime bien. Voilà, venez sur IG, je fais plein de bisous et prenez soin de vous.